Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo bullet journal pour le mois de juillet 2023. Donc après les tortues qui était déjà un thème très été, donc on peut voir que j'ai bien utilisé toutes mes pages et il me reste encore quelques photos à coller. Je suis partie sur le thème des pastèques pour ce mois de juillet, très fruité et très coloré du coup. Voilà, je veux vraiment que ça représente l'été et les vacances. Comme d'habitude, je colle la vue du mois que j'ai d'abord dessiné sur du papier craft. Donc ça, je le garde tous les mois, vous avez remarqué. Le mois dernier, j'avais oublié de la coller, mais je l'ai rajouté après. Et ensuite, je vais venir tracer ma vue d'ensemble du mois, donc avec un quadrillage simple et des carreaux. C'est vrai que cette année, je suis plutôt restée sur quelque chose comme ça pour tous les mois. Je vais essayer sûrement de varier à partir d'août, mais c'est vraiment quelque chose qui me correspond bien, où on peut vraiment suivre les grandes échéances du mois. Du coup, ici, les trois couleurs qui vont représenter ce mois, ça va être un petit rose rouge plutôt clair, du vert bien sûr, et du rouge rouge pour en fait les couleurs des pastèques tout simplement. Pour la page de garde, je vais venir dessiner une tranche de pastèque où en fait à l'intérieur je vais mettre un J qui sera lui pas colorié pour juillet. Bien sûr, j'ai un petit peu galéré à dessiner tous les petits pépins noirs après, mais sinon en soi c'est plutôt une page facile. J'ai combiné en fait plusieurs idées que j'ai trouvées sur Pinterest pour faire cette page et je trouve que ça rend plutôt pas mal. Je vous laisse voir la fin du dessin. Donc voilà, ici mon idée de base c'était de découper la pastèque autour en fait, mais derrière donc j'avais fait un dessin de glace de pastèque qu'on peut voir que j'ai mis à ma gauche. En fait j'avais carrément oublié que je voulais découper ma pastèque et du coup j'avais déjà commencé à dessiner derrière des choses. Donc voilà, je l'ai rattrapé un petit peu en faisant une sorte de découpage droit. Ça rend un peu moins bien que prévu et du coup je pourrais pas caler ma pastèque en glace. Mais bon, c'est déjà rattrapé. Ensuite, pour à peu près toutes les semaines, je suis restée sur le même modèle avec ces carreaux. Sauf pour la première semaine qui n'est pas complète et la dernière semaine qui n'est pas complète non plus. Où là, je suis partie sur des formes de glace couleur pastèque. Voilà, j'ai trouvé ça mignon. Donc je l'ai mis un petit peu de partout. Je voulais à la base faire aussi des marguerites, mais j'en ai dessiné qu'une seule sur tout mon mois. Donc j'ai un petit peu abandonné finalement les fleurs, je trouve que j'en ai fait assez déjà sur les mois précédents. Ici du coup pour dessiner l'extérieur de mes pastèques, avec les rayures, j'avais qu'un seul vert. Du coup pour faire les rayures en fait je suis simplement repassée sur ce que j'avais déjà fait pour accentuer le vert et le faire plus foncé. Donc voilà, c'est une petite astuce, si jamais vous n'avez pas plusieurs teintes d'une couleur, vous pouvez repasser une ou plusieurs fois. Bon, il ne faut pas non plus que le papier devienne mou, mais ça peut dépanner dans certains cas.
Page suivante pour la semaine 28 et 29. Pas grand chose de plus. Je suis vraiment restée sur les mêmes choses. J'ai rajouté un petit soleil parce que je voulais ramener la couleur de la marguerite avec le jaune pour faire un petit rappel. Et j'ai gardé mon masking tape. C'est vrai qu'à la base je voulais faire des dessins dans les petits carreaux. Mais j'ai trouvé que ce masking tape il était super et en plus ça m'a évité de passer trop de temps parce que c'est vrai que ce mois-ci j'avais pas trop de temps pour faire ma mise en page. Donc voilà, pour le coup ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai que j'en utilise pas souvent mais là c'était pas mal. Pour éviter de faire des calculs voilà, et de me compliquer la vie à découper droit, j'ai juste découpé après avoir collé avec mon cutter simplement. Voilà, je vous laisse regarder cette double page et on se retrouve pour la suite. Dernière double page pour la fin du mois, avec une semaine complète et le dernier jour de juillet qui est un lundi. Donc pour le lundi, on voit que j'ai fait une pastèque toute seule en bas à gauche. Voilà, je me suis pas trop compliqué la vie, ça fera l'affaire d'une case. Et j'ai fait des sortes de glaces que j'ai oublié de relier avec du noir, mais du coup je le ferai plus tard, en fait comme une sorte de banderole, une banderole de petites glaces pour écrire mes jours. Et en bas, donc j'ai fait une petite écriture sympa, une pastèque with rust, je trouvais ça amusant. Voilà, et puis j'adore utiliser un petit peu des typographies différentes pour noter des choses. Et là, c'est vrai que c'était l'occasion. Donc voilà. Aussi, je trouvais qu'il y avait un petit coin en haut à droite qui faisait très vide. Donc j'ai rajouté juillet 2023 pour faire un petit rappel. Voilà. Voilà pour cette page. Je vous laisse admirer la fin. Et voilà du coup le petit récap de cette vidéo avec une première page avec bien sûr la vue d'ensemble sur le mois, un petit page de couverture, les 2 premières semaines, les 2 autres semaines complètes dans le même thème et la dernière semaine avec le dernier jour sur une double page et une petite phrase.
J'ai fait très simple pour ce mois, comme je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de temps. Je vous montre aussi cette page avec la liste des affaires à emmener en vacances. Merci d'avoir regardé. Je vous laisse vous abonner et laisser un commentaire si vous avez des idées ou des remarques.